bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ni mosila no bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga raponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien au atikali na kina zo défendre couleur yangadi c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mambote. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti. Merci papa sincère, merci. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons l'Éternel, celui qui a fait que nous soyons encore présents ce matin. Parce qu'il n'y a que lui qui peut décider de nous accorder encore une fois de plus des souffles de vie ce matin. Il y a beaucoup de morts. Il y a en ce moment les gens qui se retrouvent dans des hôpitaux. Mais ce Dieu merveilleux nous a encore fait grâce. Ce matin, il y a des gens qui ont été surpris par de mauvaises nouvelles. Mais nous nous sommes réveillés dans la joie et dans la paix. Et que ce Dieu-là, l'Éternel des armées, soit encore une fois de plus béni. Et David le savait pourquoi il avait déclaré que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et à chaque fois, quand je me présente dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Dis-moi un grand amen. Amen. Parce que le monde ne nous donnera jamais la joie. Dans ce monde, il n'y a que la déception. Vous savez, quand il y a dans la vie, à tout moment, il y a des déceptions. Cela peut te pousser à haïr tout le monde sans raison. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde de reconnaissance. C'est pourquoi dans la vie, si tu veux être dans la paix, si tu veux aider les gens, aide les gens aveuglément. N'attends pas au retour la reconnaissance. Parce que ce monde n'est pas reconnaissant. Celui qui souffrait hier, à qui tu t'es poumonné pour le soutenir, c'est cette même personne-là qui t'insultera demain. Il ne pensera jamais, même pas une seconde, que si je suis ce que je suis, c'est grâce à cet homme. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi dans la vie, nous devons tout simplement rester fidèles à Jésus. Parce que Jésus ne déçoit jamais. Dieu ne te décevra jamais. C'est pourquoi la Bible dit il se souvient à tout monde de nos bienfaits. C'est pourquoi continue à faire le bien. Je parle à quelqu'un. Continue toujours à faire du bien.
Même si l'autre n'a pas reconnu, mais il y a quelqu'un qui reconnaîtra. Même si toi tu ne récoltes pas, mais tes enfants récolteront. C'est pourquoi chaque fois quand tu fais du bien, pense à tes enfants. Voilà pourquoi Christ avait dit, toi qui sais faire le bien, si tu ne le fais pas, parce que l'autre n'a pas reconnu, parce que l'autre n'était pas reconnaissant, si tu ne le fais pas, tu pêches. Un grand amen. C'est pourquoi dans ce monde, je parle à une personne, pour vivre avec les gens, il faut avoir un cœur. Hier, comme par hasard, j'ai suivi une artiste qui chantait. Je suis tombé sur une chanson, je ne savais même pas c'est une chanson de Dieu, c'est une chanson mondaine, je ne sais pas, mais je suis tombé sur cette chanson, mais ça m'a plu quand même. Il disait, dans ce monde tellement qu'il y a la déception partout, j'ai choisi d'aller vivre avec des animaux. Parce que les animaux ne te décevront jamais. Mais les gens de ce monde, quand tu lui donnes, il acclame. Quand tu donnes, il parle bien de toi. Mais quand tu n'as pas, c'est cette personne qui va te critiquer. Il oublie tout ce que tu as fait dans sa vie. C'est pourquoi je préfère Jésus vivre comme un animal. Parce que dans les animaux, on trouve Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Parmi les oiseaux, on trouve Jésus comme étant l'aigle. Parmi les poissons, on trouve le véritable poisson qui avait avalé Jonas. C'est pourquoi Jésus a accepté d'ailleurs d'aller vivre avec des animaux, des poissons et des oiseaux que de vivre avec des gens. Parce qu'il est venu pour sauver ces gens-là. Mais ce sont eux-là qui l'ont vendu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être prudent dans la vie. Dis-moi Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Élève ta voix. Prie. Éternel Dieu d'Israël, nous te bénissons parce que tu es l'agneau de Dieu. Nous te rendons encore multiple action de grâce pour ce temps si merveilleux que tu as voulu, Seigneur, que nous puissions encore passer devant ta face. Merci parce que tu es là. Tu as commencé avec nous, Seigneur. La Bible dit, tu es le commencement et tu es l'alpha. Tu es la fin et tu es l'oméga. Et tu es aussi Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et nous croyons que tu es présent. Bénis ce peuple. Nous voulons entendre, Seigneur, des choses venant de toi. Il est écrit que dans leur détresse, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Nous voulons être guéris spirituellement et physiquement par ta parole. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen. Acclamons très fort le roi. Acclame pour toi-même d'ailleurs. Acclame pour toi-même. Acclame parce que Dieu t'a donné la vie. Dans la vie, n'envie personne. Ce que tu es, je parle à une personne. Ce que tu es unique. En ton genre, tu es unique. Ne pleure pas. Les gens qui t'y voient, qui sont dans les mariages, qui ont des voitures, qui ont des maisons, ils ne te dépassent en rien. C'est eux, ils mangent. C'est ce que toi tu manges aussi. Il n'y a pas de différence. Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu dans sa profondeur. L'essentiel, ce n'est pas ce que nous vivons dans ce monde. Il y a des gens qui avaient des millions. Et aujourd'hui, ils ne sont plus. Ceux qui avaient des voitures et des maisons. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais ce qui est important, c'est de garder ta communion avec Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Kolona bolingo
Chante avec moi. Kolona bolingo, kolona mawa. Kolona bolingo, lève ta voix, chante avec moi. Kolona bolingo, kolona mawa. Mosika na uti, benena kokende. Kotambola na kotambola, Yesu nde lisungiye. Mosika na uti, benena kokende. Kotambola na kotambola, Yesu nde lisungiye. Kolona bolingo, kolona ngolu, kolona bolingo, kolona mawa. Kolona bolingo, kolona ngolu, kolona bolingo, kolona mawa. Éternel, bénis sa maman. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Toi qui es digne, Père, dans ta majesté, tu es présent. Laisse que la gloire du Père nous accompagne. Écoutez des choses qui proviennent que de toi. Prépare ton peuple. La Bible dit que quand tu parlais une fois, le disciple écoutait 2 fois. Et nous voulons écouter, c'est de la pensée, de la révélation, de la profondeur de ta parole qui provient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous parlons sur un petit sous-thème qui est les conséquences des contacts physiques. Les conséquences des contacts physiques. Et j'avais dit, nous allons rester là plus longtemps. Parce que dans quelques jours déjà, nous allons commencer notre service de 21 jours. Dans 3 jours d'ailleurs, nous commençons notre jeûne prière de fin de l'année. Où nous allons avoir beaucoup plus de temps dans la prière pour préparer le début de l'année prochaine. Parce que nous savons tous que pendant une année, le diable a ses plans et ses projets. Et ce sont des projets qu'il réalise juste à la fin de l'année pour entamer la nouvelle année. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons aussi nous préparer pendant que le diable se prépare. Nous devons empêcher tout le plan de l'ennemi pour que cela ne se réalise pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, ce sont des plans diaboliques. Je peux poser la question à une personne. Quand tu grandissais, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que tu pensais être. Tu avais tellement de projets et tu voulais réaliser des grandes choses dans la vie. Mais ce que tu vis est contraire à ce que tu pensais. Ce que tu vis est contraire à ce que tu croyais. Et quand tu ne vis pas ce que tu pensais, quand tu ne vis pas ce que Dieu t'avait promis, c'est que dans la dimension spirituelle, il y a un problème. Et nous devons avoir la connaissance pour bien prier. Dis-moi Amen. Amen. Et nous parlons de contact physique. Dans le contact physique, il y a le contact avec des humains, des contacts avec des objets, des contacts avec des animaux. Et nous avions dit dès le début qu'à chaque contact, il y a transfert d'un esprit. On a parlé tellement de choses, je crois que ça fait 1 mois, on ne peut pas retourner là-dessus. Mais sur le contact personnel, le contact physique, il y a d'abord le contact personnel.
Et dans tous ces contacts-là, il y a des conséquences. À chaque contact, il y a des conséquences. Tu fais un contact avec un homme, il y a des conséquences. Contact avec une femme, il y a des conséquences. C'est pourquoi chaque chose qu'un homme fait dans sa vie, il ne peut pas être plongé dans des plaisirs présents. Mais il faut penser dans ces contacts-là, qu'est-ce qui peut arriver demain? Dans ces contacts-là, le contact peut engendrer quoi demain? Ces contacts-là peut créer quoi demain? Je peux rencontrer une personne. Oui, c'est bien. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, je me pose la question. À quoi me servirait ces contacts? Après, qu'est-ce que j'aurai? Je serai béni ou je serai combattu? Parce qu'à chaque contact, il y a des conséquences. Soit des conséquences positives, soit des conséquences négatives. Tu as traversé une vie. Tu as eu à rencontrer beaucoup de hommes. Mais quelles ont été des conséquences après chaque contact? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, dis-moi Amen. Amen. Je vous parle de toutes ces choses pour que tu sors de la distraction. Parce qu'il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu aujourd'hui à l'église. C'est pourquoi d'ailleurs l'église d'aujourd'hui souffre. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui sont de soi-disant enfants de Dieu. On peut crier comme vous voulez, mais il ne sera jamais converti. Pourquoi? Parce qu'il a un problème. Et nous avions dit, la première conséquence des contacts, c'est l'impureté. On a dit ça dans la Bible, on n'a pas le temps. Il y a des gens, tu rencontres une personne, tu rencontres une femme, tu rencontres un homme, il te transmet l'impureté. Toi qui craignais Dieu, tu te poses la question, mais j'avais la foi, je priais, j'étais tout le temps dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis devenu là? Pourquoi je suis devenu ce que je suis? C'est parce que tu as fait un contact avec un homme qui avait un esprit, qui t'a transmis un esprit d'impureté et qui a affaibli ta vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais j'étais bien. Depuis que j'ai commencé à côtoyer cette femme, depuis que je suis avec cet homme, j'ai senti qu'il y a un changement dans ma vie. Ma vie chrétienne est étouffée. Je n'arrive pas à prier parce qu'il y a transfert d'un esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, tu couches avec une prostituée, tu deviens prostituée. Même si tu ne te prostitues pas, mais il y a un esprit de la prostitution, un esprit d'impudicité qui s'installe. C'est pourquoi il faut faire attention avec des contacts, même avec des soi-disant serviteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que vous appelez ministres qui ne le sont pas. Un ministre impudique, un pasteur impudique qui t'impose la main, c'est un contact. Au travers de ce contact-là, il y a un esprit qui se transmet aussi. Toi qui craignais Dieu, maintenant tu es animé par un esprit de l'impudicité. Toi qui craignais Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a eu un contact. Quelqu'un me comprend? Suis-moi très bien. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul dit, ne posez pas le main précipitamment. Parce que quand on impose la main, il y a transmission d'un esprit. N'accepte pas que n'importe qui puisse t'imposer la main. N'accepte pas que n'importe qui puisse prier pour toi. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Il te donne quoi? Il te transmet quoi? L'impureté. Deuxièmement, deuxième conséquence, c'était la transmission d'un esprit de maladie. Nous avons vu l'histoire de Naaman.
Le contact de Naaman et Géasi. La Bible dit qu'il y a un esprit de maladie de la lèpre qui était en Naaman, qui s'est introduit dans la vie de Géasi. Et cette maladie est descendue même dans la postérité de Géasi. À cause d'un simple contact. Troisièmement, il y a eu une alliance étrangère. Troisième conséquence, c'est les alliances étrangères. C'est-à-dire tu rencontres une personne, tu entres en alliance avec cette personne. Indirectement, tu rentres en alliance avec cette personne-là. Inconsciemment, tu rentres en alliance avec cette personne-là. Et on a lu ça dans la Bible. La rencontre de Jonathan avec David. La Bible dit qu'il y a eu une alliance qui a été créée. C'est pourquoi dans la vie, tout homme ou toute femme à qui tu rencontres dans ta vie, à qui tu sors ensemble avec la personne, sache-le bien qu'il y a le transfert d'un esprit et il y a la conclusion d'une alliance qui se fait. Et quand il y a une alliance, c'est-à-dire tu portes l'esprit de la famille où la personne est sortie. C'est pourquoi je parle à une personne. N'accepte pas d'ouvrir la porte de ta vie à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Même s'il est beau, même s'il est belle, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ce que l'homme est, mais c'est ce que l'homme a. Tu peux voir une personne qui se promène. Vous savez, Élisabeth ne savait pas que Marie avait déjà rencontré l'ange. Et Marie marchait avec l'ange. Et la Bible dit ceci. Dès que Marie a fait l'entrée dans la maison d'Élisabeth, la Bible dit l'esprit qui était dans Marie entra dans la vie d'Élisabeth. À cause d'un simple contact. Et la Bible précise que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit de joie, touché par l'esprit qui était en Marie. C'est pourquoi à chaque contact, que ce soit un contact sexuel, maman, prends le temps de prier. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Mais aujourd'hui, si tu poses la question à beaucoup de gens, il a des soucis, des problèmes dans sa vie. Parce qu'il a eu à rencontrer beaucoup d'hommes dans sa vie. Beaucoup de femmes dans sa vie. Et surtout toi qui es un coureur de jupons. Tu as une femme. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher? Tu vois comment ta vie commence à se dégrader. Tu commences à détruire ta vie toi-même. Parce que qu'est-ce que le diable utilise? Le diable utilisera ce que tu as toi. Comme tu es un coureur de jupons, le diable va te ramener de belles filles pour te détruire. Et à chaque contact, tu reçois un esprit. À chaque contact, tu conclus une alliance. Maintenant tu vivras les causes de toutes ces alliances-là. Toutes ces alliances-là vont réclamer ta vie jusqu'à ce que tu seras par terre. Et en ce moment-là, tu commences à chercher des démons, des sorciers, or que le véritable démon et le véritable sorcier, c'est toi-même. Dis-moi amen. Amen. Et la quatrième conséquence, c'est le lien d'âme maléfique. Nous avons vu dans les Écritures, la Bible dit, le contact de Jonathan et David. Quand David finit de parler à Saoul, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Voilà un simple contact. Mais il y a l'attachement de l'âme. Un simple contact. Il y a le lien d'âme. C'est que l'âme de la personne est liée
à une autre personne. Soit l'âme peut être liée à un esprit. Maintenant, la vie de l'homme dépend de là où ton âme est liée. C'est que tu es en train de vivre l'influence de là où ton âme est liée. Le problème de l'homme, ce n'est pas la chair, ni l'esprit. Mais le problème de l'homme, c'est son âme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Le problème de l'homme, ce n'est pas son esprit. Le problème de l'homme, ce n'est pas la chair. Mais ton problème, mon problème, c'est l'âme. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais en réalité, quand nous regardons une personne, nous voyons que c'est la chair qui vient de pécher. C'est la chair qui vient de commettre l'impudicité. Mais dans l'homme, il y a 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. Quelqu'un me suit? Note-moi Amen. Amen. L'homme a 3 parties. Premièrement, le corps. Deuxièmement, l'esprit. Troisièmement, c'est l'âme. Maintenant, vous allez comprendre une chose. Ces 3 choses, le diable l'utilise pour en faire combattre l'âme. Si quelqu'un péché, ça commence dans la pensée. Un esprit. Hein? Oh, dis-moi Amen. Amen. L'esprit utilise la vision. Suis-moi bien. L'esprit utilise la vision. C'est que l'esprit, c'est une caméra. Suis-moi bien. L'esprit, c'est une caméra qui prend l'image. Tu commences à regarder une femme, tu regardes un homme. Tu prends l'image. Elle est belle, il est beau. Ça, c'est la pensée d'abord qui commence et donne à l'œil. Et c'est la vision maintenant qui voit. Et quand l'esprit, au travers de la vision, prend l'image, maintenant, la pensée ou l'esprit ne peut pas décider. La pensée n'a pas l'autorité sur le corps. Maintenant, la pensée a pris l'image. Il donne à l'âme. Maintenant, c'est l'âme qui décide. Parce que l'âme, c'est le domaine des sentiments. L'âme, c'est le domaine des décisions. Maintenant, c'est l'âme qui décide. C'est l'âme qui dit va, ou l'âme te dit ne va pas. Et quand l'âme te dit va, toi qui habites à Aubervilliers, tu descends, tu prends ta voiture. Ça, c'est l'âme qui te commande. Tu prends ta voiture, tu vas aux stations, avec ton argent, tu achètes le carburant. Mais l'âme te pousse à dépenser pour aller commettre l'impudicité. Tu démarres ta voiture, direction Mélin. Cette maman rigolait parce qu'elle est déjà partie à Mélin. Et dans sa voiture, pendant qu'il roule sur l'autoroute, dans sa tête, l'âme lui dit, où tu vas commettre l'impudicité. Mais il va quand même. Et il continue. Papa, 50 € la donne le pasteur. 50 €, je vais mettre le carburant pour aller prêcher la parole de Dieu. Au lieu de mettre le carburant pour aller commettre l'impudicité quelque part. Et là, c'est l'âme qui te commande. C'est l'âme qui commande le corps. Maintenant, quand le corps va commettre l'impudicité, tu ne vois pas l'âme. Mais les gens voient le corps. Les gens voient c'est le corps qui a commis l'impudicité. Mais Dieu ne voit pas le corps. Dieu il dit ceci. L'âme qui pêche, au lieu de condamner le corps, Dieu nous dit que le corps, c'est un objet, un instrument que l'âme utilise. Maintenant, quand Dieu vient, il ne condamne pas le corps,
Il condamne l'âme. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc le problème de l'homme, ce n'est ni la chair. C'est pourquoi d'ailleurs, la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, que ce corps n'obéira jamais à Dieu. Ce corps-là que vous voyez n'obéira jamais. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Pourquoi? C'est contraire à l'esprit. Maman, quand tu restes dans ce corps, tu seras toujours menacé par le péché. Dis-moi un grand amen. Amen. C'est pourquoi la Bible précise que lors de l'enlèvement, nous ne serons pas enlevés avec ce corps. Et la Bible précise que le Seigneur va nous revêtir de notre corps incorruptible. Le corps qui n'a jamais connu le péché. Et c'est ce corps-là qui entrera dans le royaume. C'est pourquoi pendant que nous vivons sur cette terre des hommes, avec ce corps de péché, nous ne serons jamais des saints. Il n'y a qu'un seul saint. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous allons accéder au royaume, c'est par la grâce de Dieu. Parce que si Dieu regarde nos péchés, personne ne sera béni. Si Dieu regarde nos péchés, personne n'héritera le royaume. Parce que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Celui-là commet l'impudicité. Celui-là c'est un menteur. Celui-là c'est un calomniateur. Chacun a ses péchés. Ne dis pas parce qu'il a commis l'impudicité qu'il est le grand pécheur. Non, nous sommes tous les pécheurs. Dieu mesure tout péché à un seul niveau. C'est pourquoi le jour où la femme était surprise en flagrant délit d'adultère, on l'a ramené vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont ramené, c'était les gens qui avaient la rage. Moi, je n'ai jamais couché avec une femme. Je n'ai jamais couché avec un homme. Mais elle est là. Non, elle sera lapidée. Parce que c'est ça la loi de Moïse. Moi je souffre. Je garde mon corps. Elle est là. Elle sera lapidée. On a pris la femme. On l'a ramenée vers le Seigneur. Seigneur, Moïse nous a dit que si vous surprenez quelqu'un flagrant délit, qu'elle soit lapidée. Mais je me suis posé la question. Quelqu'un me suit? Je me suis posé la question. Mais c'était la loi. Que si vous surprenez quelqu'un en flagrant délit d'adultère, lapidez-les. C'était au temps de la loi. Mais je me suis posé la question, pourquoi ils n'ont pas lapidé la femme? Au lieu de la lapider, on a pris pour la ramener vers le Seigneur. Et elle a posé la question, Seigneur, pourquoi? Parce que la présence de Jésus avait déjà fait la translation de la loi. La présence de Jésus avait déjà tout changé. Voilà pourquoi le diable pense qu'en te poussant, il est en train de te pousser. Or il te pousse vers le Seigneur. Or quand il te pousse vers le Seigneur, ils ont pris la femme. On est allé déposer la femme vers la grâce. Or la grâce ne condamne jamais. Je parle à une personne. Là où la loi de ta famille te condamne, il y a la grâce qui ne te condamne pas. S'il y a la loi dans ta famille, que si tu te maries, tu vas divorcer. Je parle à une personne que nous vivons le temps de la grâce. La grâce de Dieu est là. La grâce tombe sur toute personne. La grâce ne choisit pas la race. Que la grâce de Dieu tombe sur ta vie. Non, mais est-ce que je parle à une personne? Dis-moi un grand amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Le problème de l'homme, c'est son âme. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons sur Lévitique chapitre 17. Le verset 10 au verset 14. Rapidement. Lévitique 17.
Nous allons, papa, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On va faire rapidement. Non, restez debout, restez assises. On n'a pas le temps. Nous allons lire Honoré. Écoutez ce que la Bible dit. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je les retrancherai du milieu de mon peuple. Ça, c'est le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Suis-moi calmement. Je vais parler de quelque chose de profond. Profonde et tu comprendras. Là, c'était au temps de la loi de Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, voici la loi que tu présenteras devant mon peuple. Celui qui mangera un animal sans être égorgé, celui qui ne mangera pas halal, qu'il soit retranché de mon peuple. Parce que halal signifie un animal égorgé. C'était au temps de la loi de Moïse. Et c'est là où nos cousins ont échoué. Quelqu'un connaît les cousins? Les cousins. C'est là où ils ont échoué. Parce que eux, jusqu'à aujourd'hui, ils vivent sous la loi de Moïse. Et Dieu dit à Moïse, celui qui mangera le sang d'un animal sera retranché de mon peuple. Pourquoi cette loi? Le verset 17. Car l'âme de la chair, est dans son sang. Quelqu'un a compris? L'âme de la chair. Oh, la chair, c'est toi. C'est que l'âme de l'homme est. Répète avec moi. L'âme de la chair est dans son sang. C'est là où l'église doit comprendre. L'homme a trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Nous allons continuer pour comprendre c'est quoi l'âme. Car l'âme de la chair est dans son sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Comprenez là où l'âme est donnée. L'âme est donnée sur l'autel. Si bien nous allons parler sur l'autel, là où l'âme est déposée. C'est que le problème de l'homme, c'est là où son âme se retrouve. Même dans la loi, Dieu dépose l'âme sur l'autel. C'est qu'il y a déjà un problème. Quel est cet autel-là où ton âme est déposée? Il dit, alors, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Il interdit au peuple de manger le sang selon la loi. Pourquoi? Parce que l'âme de la personne, l'âme de l'animal est dans son sang. C'est que quand tu manges le sang, tu manges l'âme. Or quand tu manges l'âme, maintenant tu es influencé par l'esprit qui est dans cette âme-là. C'est que tu prends l'esprit d'un animal. C'est pourquoi Dieu refuse. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Le verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en mangera le sang et le couvrira de poussière. Il ne mangera pas le sang. Le verset 14. Pourquoi ils ne doivent pas manger le sang? Car l'âme de toute chair, faites avec moi, c'est quoi? C'est son sang. L'âme de la personne, c'est son sang. C'est que quand on parle de l'âme, on parle de sang. L'homme a trois parties. Le corps, l'esprit et le sang. Quelqu'un a compris? L'homme a combien de parties? Premièrement, le corps. Deuxièmement, l'esprit. Troisièmement,
Le sang. C'est que le sang de la personne, c'est ça l'âme. Maintenant, où est-ce que Dieu dépose l'âme? L'autel. Maintenant, le problème de la personne, c'est là où ton âme est déposée. Là où ton âme est déposée. Même Jean a vu quelque chose. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Qu'est-ce que Jean dit? Il dit ceci. Quand il ouvrit le 5e sceau, il y a eu un mystère dans le ciel. Le 5e sceau s'est ouvert. J'ai vu sous l'autel. Jean est en train de voir. Sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Le problème d'une personne, c'est là où son âme est déposée. Sur quel autel ton âme est déposée? C'est ça notre enseignement. La vie que tu es en train de vivre dépend de là où ton âme est déposée. De l'autel qui détient ton âme. De l'autel qui influence ton âme. Je vais descendre un peu plus bas. À ce moment-là, ça c'était au temps de la loi de Moïse. Tu ne mangeras pas le sang. Mais la Bible dit, quand Jésus est venu, il n'est pas venu abolir la loi de Moïse, mais il est venu l'accomplir. Quelqu'un me suit? Jésus n'a pas aboli la loi. Parce que la loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Cette loi de Moïse persiste jusqu'aujourd'hui. Tu ne tueras point. La loi de Moïse persiste jusqu'aujourd'hui. Tu ne voleras point. Cette loi persiste jusqu'aujourd'hui. Tu ne représenteras jamais un Dieu par une statue. Cette loi persiste jusqu'aujourd'hui. Quelle loi Jésus a accompli? C'est ça le message de l'église. Il n'y a qu'une seule loi que Jésus a accomplie. C'est la loi du sang. C'est-à-dire, en Israël, si un enfant de Dieu pêche, pour recevoir le pardon, il a mené un agneau devant le sacrificateur dans le temple. Et le sacrificateur égorgeait l'agneau. Quand le sang coulait, c'est-à-dire la vie d'un innocent coulait, pour que le pécheur soit pardonné. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu accomplir la loi. Il a accompli la loi du sang. C'est pourquoi il dira ceci. Au lieu de ramener un agneau chaque fois, est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Dis-moi Dieu est bon. Maman, prononce ça avec joie. Dieu est bon. Je vais te dire pourquoi. Répète encore, Dieu est bon. Vous savez pourquoi il est bon? Avec tous les péchés que toi tu commets là. Papa, je pose la question à un frère qui est ici. Chaque dimanche, tu vois ta femme avec un agneau. Papa, frère, tu te dis, mais attendez, mais il y a un problème. Chaque fois, ma mère me rase avec un agneau. Papa, là où tu vas te poser des questions. Et à la maison, il y aura la bagarre, n'est-ce pas? Mais dis-moi, toi, chaque fois avec l'agneau, chaque fois, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais juste? Mais la bonté de Dieu nous a couverts. C'est-à-dire, même si tu pêches, les gens ne voient pas. En coulisses, tu vas te présenter devant Dieu. Tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais à l'époque de Moïse, ce n'était pas comme ça. Tu pêchais chaque fois dans le temple, tu ramenais un agneau. C'est alors que le Seigneur dira, c'est fini cette loi-là. Maintenant moi-même, je me fais un agneau. Je deviens un sacrifice.
vais verser mon sang. Si tu pèches, rapproche-toi de la croix. Par le sang que je vais faire couler, quand tu demandes le pardon, je vais te l'accorder. Voilà pourquoi nous crions que Dieu est bon. Et depuis ce jour-là, alléluia, non, depuis ce jour, maintenant le langage de la loi de Moïse change. Il dit maintenant, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang, le sang qui était interdit au temps de Moïse, mais maintenant il nous demande de boire le sang. C'est qu'il a aboli la loi du sang. Maintenant celui qui boit le sang, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais c'est quoi le sang? C'est quoi le sang? C'est quoi le sang? Le sang, c'est ce qui sort de la chair. Suis-moi bien. Le sang, quand on déchire la chair, c'est le sang qui sort. Oh, la Bible dit, le sang de Jésus, la chair de Jésus, c'est la parole. Et quand on déchire la parole, il y a la révélation de la parole qui sort. C'est que cette révélation-là, c'est là le sang. C'est qu'une bonne église, c'est une église qui a la parole comme étant la chair, mais qui ne se limite pas à la parole, mais qui a la révélation de la parole. Pourquoi David dit que c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire? Tout le monde possède la Bible. Nous avons tous la Bible. Mais ce qui est très important, ce n'est pas la lecture de la parole. Parce que tout le monde peut faire la lecture de la parole. Mais ce qui est important, c'est la relecture de la parole. C'est-à-dire faire la lecture 2 fois. Et c'est ce que Moïse discutait. Moïse dit, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Moi, je n'ai pas la parole facile. Je bégaye. Qu'est-ce que j'aurais dire à mon peuple? Qu'est-ce que j'aurais dire à ton peuple? Je dirai à Moïse, va. Je te donne la révélation. Tu parleras de part. Un homme de Dieu n'est pas reconnu par des voitures. Un homme de Dieu n'est pas reconnu par des costumes. Un homme de Dieu n'est pas reconnu parce qu'il a une belle femme. Parce qu'aujourd'hui, même à l'église, les soi-disant hommes de Dieu, au lieu de présenter la parole, il vous présente sa femme comme si sa femme était plus belle que toutes les femmes du monde. L'église n'a pas besoin de ta femme, mais l'église a besoin de la parole. L'église n'a pas besoin de ta femme. Venir relever ta femme du haut de la chaise. Mais l'église a besoin de la parole. Et c'est cette parole qui donne la vie. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang, que Dieu vous bénisse, papa. Qui boira mon sang, c'est celui-là qui sera sauvé. Maintenant, tu vas dans une église, le pasteur vous dit, fais-le boire du sang. Fais-leur boire du sang. Maintenant, à qui tu fais boire du sang? Au démon? Et tu es là dans une église comme étant un aveugle. Et tu penses que cet homme n'a pas la connaissance de la parole. C'est pourquoi aujourd'hui l'église n'a pas de valeur. Parce que les gens qui se lèvent devant l'église n'ont pas la connaissance ni la peine. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Et nous allons étudier toutes sortes des hôtels. Là, c'était une introduction pour prouver à l'église que la vie d'une personne dépend de là où son âme est déposée. Mais nous voyons Dieu d'ailleurs, il dépose l'âme de l'animal sur l'autel. Même l'apôtre Jean voit l'âme des gens sur l'autel. Le problème, c'est là où l'autel où ton âme est déposée. Et c'est cet autel-là qui influence une vie. Vous savez pourquoi il dépose l'âme sur l'autel? Parce que ta vie dépend de l'âme. Ce que tu vis physiquement
Cette vie-là ressort de l'âme. L'âme qui est le sang. Voilà pourquoi j'avais dit le jeudi. Si tu vas à l'hôpital, le médecin veut connaître ta vie. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Il fait le prélèvement de la prise de... Pourquoi? Parce que le sang, c'est toute une bibliothèque. C'est lui qui cache toutes les informations de ta vie. Donc ta vie dépend du sang. Parce que le sang, c'est l'âme. C'est pourquoi même dans la loi de Moïse, le sang coulait toujours sur l'autel. Et quand ton âme est connectée à un autel, maintenant tu dépends de cet autel-là. Suis-moi bien, je vais clôturer. C'est quand nous venons vers le Seigneur. N'est-ce pas? Mais quelqu'un me suit? Quand tu viens dans le Seigneur, maintenant ton âme est liée aussi à un autel. L'autel de Dieu, c'est la croix. Maintenant, quand ton âme est liée à cet autel qui est la croix, maintenant tu vis par rapport à la croix. Mais un exemple dans la vie de Paul. Paul qui était un païen, qui avait confessé autrefois que le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Mais le jour où l'âme de Paul était connectée à la croix, sa vie a changé. Maintenant Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, parce que mon âme est liée quelque part. Maintenant ma vie est influencée de là où mon âme est liée. Son âme était liée à la croix. Maintenant la vie de Paul dépendait de la croix de Jésus. Tout ce que Paul faisait, tout ce que Paul vivait, ne venait pas de lui, mais cela provenait de la croix. C'était la décision de la croix, le désir de la croix que Paul exécutait. Cela veut dire que si ton âme est liée sur un autel, maintenant ce que tu vis, ce n'est pas toi, mais c'est l'influence de cet autel-là. Un exemple. Un exemple. Vous savez, le jour où Dieu est allé visiter Gédéon, qu'est-ce que Gédéon avait dit? Seigneur, ne m'appelle pas vaillant héros. Pourquoi? Parce que je suis né et sorti de la famille la plus pauvre de Manassé. Dieu dira à Gédéon, Gédéon, tu n'es pas pauvre. Gédéon, ta famille n'est pas pauvre. Mais pourquoi vous souffrez? Parce que les âmes de la famille est liée à un autel. Va dans la chambre de ton père, tu verras, il y a un autel. C'était quel autel? L'autel de pauvreté. Et c'est cet autel-là où les âmes de toute la famille est liée. Comme tu sors de cette famille-là, que tu ne le veuilles pas, tu peux faire des études, tu finiras pauvre. Tu peux faire le commerce, tu finiras pauvre. Pourquoi? Parce que les âmes de toute la famille est liée sur l'autel de la pauvreté. Et c'est pourquoi nous allons étudier tous ces autels-là. Je me pose la question, tu sors dans une famille où il y a un autel de célibat, mais les hommes passeront dans ta vie, ils passeront dans ta vie, ils partiront. Tu sors dans une famille là où il y a un hôtel de divorce. Tu peux te marier 10 000 fois, tu finiras par divorcer. Des fois tu te poses la question, mais je suis belle, mais je suis beau, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le problème, c'est là où ton âme est déposée. Maintenant quand tu pries, il faut avoir la révélation et comprendre là où ton âme est liée. Je suis sorti de quelle famille? Dans ma famille, il y a quel hôtel? Dans la famille de Gédéon, il y avait un hôtel de pauvreté. C'est pourquoi tout le monde était pauvre.
pauvres. Mais dans ma famille, il y a quel hôtel qui influence toute la famille? Et quand tu as cette connaissance, tu prieras avec précision. Beaucoup des enfants de Dieu souffrent. À cause de quoi? La manque de connaissance. Manque de connaissance. Que Dieu soit béni. Non, je dis que Dieu soit béni. Nos yeux fermés. Je veux qu'en ce moment tu réalises qu'est-ce qui se passe dans ta famille et qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce que tu as constaté? Des choses à répétitives, des choses qui se répètent à tout moment, des maladies qui se répètent, des échecs qui se répètent, des blocages qui se répètent, des combats qui se répètent. Ne prends pas cela à la légère. C'est que dans ta vie il y a un problème. C'est que ton âme est liée quelque part. Si les hommes passent dans ta vie et partent, sache que ton âme est liée par un hôtel de célibat. Si tu as des fausses couches tout le temps, c'est que ton âme est liée quelque part. Si tu divorces tout le temps, c'est que ton âme est liée quelque part. S'il y a des maladies répétées, c'est que ton âme est liée quelque part. Ton âme est liée quelque part. Les yeux fermés, nous allons nous lever. Papa Christian, nous allons prier. Profite de ce moment. Profite de ce moment. Nous allons prier le Seigneur. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que ton âme soit déconnectée de tout hôtel satanique. Que ce lien de l'âme tombe maintenant. Que ce lien de l'âme soit coupé. Là où ton âme est liée, que ce lien-là soit coupé. Si ton âme est libérée, ta vie sera libérée. Si ton âme est libérée, ta vie sera libérée. Voilà pourquoi en ce moment, tu es en train de penser et de réfléchir. Quel problème qui se répète dans ma vie? Quel est ce problème-là? Même dans des songes, quand tu rêves tout le temps, les femmes et maris de nuit, c'est que ton âme est liée quelque part. Quand tu rêves tout le temps, tu es en promenade avec les gens qui sont morts, c'est que ton âme est liée quelque part. Quand tu rêves, tout le temps tu es en Afrique, dans la maison là où tu étais né, la maison là où tu as grandi, c'est que ton âme est liée quelque part. Voilà pourquoi par cette prière, tu vas prier avec foi que ton âme soit libérée. Alléluia. Ne sois pas distrait. Gloire à toi, Jésus. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Maman, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Mais prie le Seigneur pour ta vie. Tu as des problèmes. Si tu es venu là, c'est parce que tu as des soucis. Il n'y a que Dieu qui est capable de libérer ton âme là où ton âme est liée. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, là où mon âme est liée sur tout autel de la famille de mon père, sur l'autel de la famille de ma mère, là où mon âme est liée. Maintenant, je prends l'autorité. Je coupe ces liens. Au nom de Jésus-Christ. Que le lien d'âme soit coupé maintenant. Pour que mon âme soit libérée. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à couper. Au nom de Jésus de Nazareth.
Oui, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, je tiens la parole de Dieu. Je tiens l'épée de Dieu, l'épée de l'esprit, l'épée de la parole. Oui, je me lève maintenant par l'autorité qui m'a été conférée. Je commence à couper les liens de la mort, les liens des autels. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commence à couper les liens de l'autel, partout où mon âme est liée, je tiens l'épée de l'esprit, l'épée de la parole de Dieu. Je me lève maintenant par la puissance de la croix. Je commence à couper les liens par lesquels mon âme est liée sur l'autel des célibats, sur l'autel des sacrifices, sur l'autel de la maladie. Je commence à couper maintenant par la puissance de la croix. Au nom de Jésus de Nazareth, maman, bêta maboko, ne peut, maman n'attend pas que le diable te surprenne, maman. Maman, et te va surprendre, mon goût surprendre. Oui, par la parole de Dieu, par l'esprit de la parole, par l'épée de l'esprit. Oui, maman, simba mo panga ya molimo. Tiens l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Je me lève maintenant. Oui, nazali kokata, singanyo somolili, singanyo sokindoki, bipai bakanga ki molimo dangai. Partout mon âme est liée, l'autel de la maladie. Si mon âme est liée sur l'autel de la maladie, par la puissance de la croix, je commence à couper maintenant. Je tiens l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il est écrit, vous servirez l'Éternel, et l'Éternel Dieu vous bénira. Et l'Éternel Dieu vous bénira, il ôtera la maladie par la puissance de la croix. Je coupe ces liens. Nazo katango na tongo alelo, na premidi alelo, na baniko katango, dans la puissance de la croix. Au nom de Jésus de Nazareth, na kombo na mwana kolo Kristo. Maman kozela te bakende ko surprendre yo otomoni intu tumeur otomoni cancer maman telema maman osobo yango par l'esprit l'épée de l'esprit la parole de Dieu vous servirez l'Éternel et l'Éternel Dieu vous bénira il ôtera la maladie dans la puissance de la croix nazokata basingawana partout mon âme est liée partout mon âme est liée par la puissance de la croix au nom de Jésus de Nazareth l'autel des sacrifices les liens de sépulcre les liens de la mort, les filets de la mort, que cela soit déchiré, coupé par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci encore, Éternel. Nous voulons manifester notre gratitude pour cet enseignement, Seigneur, qui nous permet de comprendre comment le monde occulte, Seigneur, combat nos vies. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV 3. makambo nini mosila no bolobaki libemba kondo Tshisekedi babanga pona nini c'est le seul moyen oyo les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre nanzela matanga balobi danger kotikala danger pe kano kotikala donc mamwa biso kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien au atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver chaîne moi bien bachira qualité je vous remercie na mon boss ma pesi mambote on a BTV 3 bana poto bana partout polinga bongo ti